Bienvenue au collège Mon Miroir. Bonjour et bienvenue au collège Bon Miroir. Je suis heureux de vous présenter cette visite. Vous venez de voir le parking à bus et le gymnase. Et je vous propose de m'accompagner pour aller voir le bureau du directeur. Bonjour. Alors, vous êtes le principal du collège Mon Miroir. Oui, c'est ça. Oui. Pouvez-vous nous présenter votre métier? Alors, mon métier consiste à organiser tous les emplois du temps, faire que tous les élèves aient les cours dont ils doivent avoir comme les textes le prévoient, et puis de faire que toute cette grande alchimie fonctionne. Voilà. Alors, combien il y a d'élèves et d'enseignants environ? Alors, on a cette année environ 510 élèves et pour presque 40 professeurs. Et comment se passe la rentrée pour les élèves de 6e? Pour les élèves de 6e, elle se passe bien. Ils ont un tuteur qui est en 3e, et puis, mais c'est un peu nouveau parce qu'en raison de la crise, ils n'ont pas pu visiter l'établissement. Alors, donc, ils découvrent un petit peu plus que les années précédentes l'établissement. Avec qui travaillez-vous? Bon, je travaille essentiellement avec M. Ozanon, le principal adjoint, la CPE, Mme Laura Bourris, et puis la gestionnaire, Mme Patricia Mougin. Très bien. Et quel conseil donnerez-vous à un élève de CM2? Alors, un élève de CM2, je conseillerais de ne pas attendre, de se mettre au travail tout de suite pour pouvoir acquérir les acquis qu'il faut, et puis surtout aller un petit peu vers l'autonomie, du fait que dans un collège on doit changer à chaque heure, alors que au CM2 on est encore toujours avec le même professeur des écoles. Et pourriez-vous nous décrire quelques projets particuliers qui se déroulent dans le collège? Alors, des projets particuliers, cette année il y en a peu du fait de la crise sanitaire, mais on va quand même essayer d'en faire quelques-uns, notamment une journée d'intégration pour les élèves de 6e. Ensuite, on va un petit peu attendre l'évolution de la crise pour savoir ce qu'on pourra mettre en place ou pas. C'est un peu ça qui nous dicte l'avenir. Voilà. Très bien, je vous remercie, M. Franck. Merci à vous. Bonjour, Madame Bourris. Bonjour. Donc, vous êtes la CPE du collège. Oui. Que veut dire CPE? Alors, CPE signifie conseillère principale d'éducation. Alors, expliquez-nous votre métier. Alors, mon métier, donc les journées, avec mon équipe d'assistants d'éducation, nous veillons à ce que tous les élèves de l'établissement respectent le règlement intérieur. Je veille également à la sécurité de tous les élèves. En fait, je m'occupe des élèves en dehors des heures de cours. Donc, je gère les absences, les retards, quand il le faut, les punitions et les sanctions. Je travaille beaucoup avec les familles des élèves. J'ai aussi la casquette d'animation éducative, c'est-à-dire voilà, les temps où les élèves sont libérés, essayer de trouver des activités qui pourraient convenir aux élèves pendant qu'ils ne sont pas en classe. Alors, qu'avez-vous à dire aux futurs 6e qui vont entrer au collège Mon Miroir? Alors, aux futurs 6e, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire parce que pour les 6e, il y a beaucoup de nouveautés lorsqu'ils arrivent au collège. Alors, en ce qui me concerne, au niveau de l'organisation de la vie au collège, il y a tout d'abord ce carnet de correspondance qui est nouveau pour ces jeunes-là. Donc, il va falloir que je leur explique à quoi il sert et comment l'investir au mieux. Ensuite, il y a aussi des conseils à leur donner pour leur déplacement dans l'établissement. Aussi, où aller chercher une information, comment faire en cas d'absence, comment faire en cas de retard, comment faire pour récupérer les cours. Voilà, donc il y a un gros accompagnement à réaliser auprès de ces tout jeunes élèves qui arrivent au collège. Très bien, je vous remercie, Madame Bourris. Eh bien, merci à toi. Donc maintenant nous allons voir Madame Mougin qui est la gestionnaire du collège. Bonjour, Madame Mougin. Bonjour.
Vous êtes bien la gestionnaire du collège. Oui. Quel est votre travail? Alors, comme le terme gestionnaire le suppose, je m'occupe de la gestion de l'établissement. J'ai 3 volets, donc dans mon métier. J'ai la gestion administrative, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les actes administratifs concernant la vie du collège. Je m'occupe également, c'est une grande partie de mon travail, de la gestion matérielle, donc de la gestion de l'entretien des locaux avec les équipes des agents d'entretien, des réparations avec l'agent de maintenance et de la restauration scolaire avec l'équipe de cuisine. Et puis je m'occupe également de la gestion comptable, alors avec donc la secrétaire d'intendance et puis l'agence comptable du lycée Edgar Faure de Morteau. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Alors c'est un métier riche, varié, très intéressant, mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est la gestion du temps, parce que je manque souvent de temps. Que diriez-vous aux futurs sixièmes? Eh ben, d'abord que je leur souhaite la bienvenue au collège, qu'ils ont la chance d'intégrer un établissement vivant, où il se passe pas mal de choses, avec des locaux agréables, et puis que j'espère qu'ils profiteront bien de leur scolarité au collège. D'accord, Madame Mougin, merci, au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons voir le préau. Allons maintenant au bureau des surveillants voir quel est leur métier. Salut. Quelques petites questions pour un interview. Oui, Comment dis-moi. t'appelles-tu? Je m'appelle Nisrine. Oui. Quelle est ta fonction? Je suis surveillante. En quoi consiste ton travail? Eh ben, à vous surveiller, à surveiller tous les collégiens, vous surveiller pendant la cantine, à faire un peu de bureau, gérer vos absences, et vous surveiller pendant les études, et à faire de l'aide aux devoirs si besoin. Je crois que tu travailles à l'internat. Oui, je travaille à l'internat. Comment se passe l'internat? Ben écoute, je travaille une nuit par semaine à l'internat et ça se passe très bien. On n'a pas beaucoup d'internes, donc voilà, ça se passe bien. Combien t'as de collègues? J'ai Patricia, Émilie, Marion, Lynn et Marilyn. Ah non, 6 et Daniel. Ok, bon bah c'est tout. D'accord. Merci. Eh ben merci à toi. Donc maintenant, nous allons voir le CDI et la salle multimédia. Bonjour, je suis ici pour une interview. Alors, en quoi consiste votre métier? Alors, je suis professeur documentaliste, c'est-à-dire que je gère le CDI et que j'accueille donc les élèves. Ici, il y a beaucoup de livres, donc les élèves peuvent emprunter des livres et aussi travailler, faire leurs devoirs en silence. Que veut dire CDI? CDI, ça veut dire Centre de documentation et d'information. À quel moment un élève peut-il aller au CDI? Les élèves peuvent venir au CDI lors des heures d'études, soit lorsqu'il y a un cours qui se passe au CDI, avec un professeur de français par exemple. Que trouve-t-on au CDI? Alors on trouve plein de choses. On trouve des livres, mais aussi des magazines. Et on peut aussi accéder à des ordinateurs pour faire des recherches. Pouvez-vous nous parler un peu des clubs et des activités particulières du CDI? Oui, alors lors de la pause de midi, on a plusieurs clubs du CDI. Il y a des clubs de lecture notamment et des clubs sur le manga. Merci. Merci à vous. Maintenant, nous allons voir la salle de technologie.
Maintenant, nous allons voir la salle d'art plastique et puis celle de la musique. Et puis maintenant, nous allons voir la salle de musique. Bonjour, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Émilie Fer, Alors, d'où tu viens? De quel village? je viens des Écorces. Oui. Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais inquiet de venir au collège quand tu étais en CM2? C'est vrai que j'étais un peu inquiète par rapport à ça parce que je me disais que j'allais me perdre dans les couloirs, que j'allais pas retrouver ma classe. Voilà, c'était un petit peu d'inquiétude. Bah, ma rentrée s'est super bien passée. J'ai une classe très très bien. Puis voilà. D'accord. Et comment s'est passé le bus? Alors le bus, au départ, je suivais un petit peu tous les élèves de mon village. Et puis c'est vrai que sur les bus, c'est écrit le village, donc je me repère. Et maintenant, est-ce que tu t'es bien intégré dans le collège? Oui, oui, je me suis très bien intégrée. C'est super bien. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, je vais rajouter qu'un collège très très bien et puis que j'adore la SECPA. Très bien, merci Emeline. De rien. Et ravi d'avoir fait ta connaissance. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Camille Marmot. Peux-tu nous dire comment s'est passée ta scolarité au collège? Elle était assez longue, mais bien. Puis mon année préférée, c'était la 6e. Ce que tu participes à devoir faire, peux-tu nous dire en quoi ça consiste? On est un groupe entre 10 et 15 et il y a un ou deux profs dans la même salle qui nous aident à faire nos devoirs. Et du coup, ça nous avance. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont beaucoup plu? Ouais, j'aime bien le cross. On avait fait aussi des dessins sur le plateau sportif. Et puis, ouais, ça. Est-ce que tu as des regrets sur ces 4 années passées? Non, je pense pas. Te sens-tu prête à passer ton brevet de collège? Plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Sais-tu ce que tu vas faire l'année prochaine? Oui. Je vais aller au lycée, normalement, si je suis acceptée, à Besançon pour entrer dans une filière de cinématographie et ensuite faire les années et ensuite dans une option comédie plutôt pour actrice. Donc, merci d'avoir accepté l'interview. Pas de rien. Puis on te souhaite de bien continuer ta scolarité. Merci. Donc maintenant, je vais vous emmener au réfectoire. Donc maintenant, je vais vous présenter l'espace SECPA. Bonjour Madame Ménégo. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Alors être enseignant, c'est accompagner les élèves pour leur future vie de citoyen et les accompagner pour leur parcours professionnel. D'accord. Que veut dire SECPA? SECPA, ça veut dire section d'enseignement général professionnel adapté. Quelle matière enseignez-vous en SECPA? Alors moi, j'enseigne les matières générales, c'est-à-dire français, mathématiques, histoire-géographie et arts plastiques. Que font les élèves après la 3e SECPA? Alors après la 3e SECPA, nos élèves préparent un CAP, soit en lycée professionnel, soit en CFA.
D'accord, merci Madame Ménégo, au revoir. Merci, au revoir. À partir de la classe de 4e, les élèves découvrent le champ HAS, hygiène, alimentation, service, à raison de 6 heures par semaine en 4e et 12 heures en 3e. Le champ professionnel hygiène, alimentation, service couvre 3 domaines d'activité. La préparation, le service des repas et la vente de produits culinaires, l'entretien des locaux et des équipements, l'entretien du linge et des équipements et des travaux simples de couture. Les 3 domaines de ce champ professionnel HAS permettent de faire découvrir aux élèves différents métiers et permettent de préparer les élèves à l'entrée en formation qualifiante de niveau 5, formation CAP, qu'ils peuvent préparer donc en lycée professionnel, en formation initiale, ou par voie de l'apprentissage, en CFA, au Centre de formation des apprentis. De multiples débouchés sont offerts aux élèves grâce à une grande diversité de diplômes de niveau 5. En parallèle avec la formation HAS, les élèves peuvent réaliser durant les 2 années 3 périodes de formation dans l'entreprise de leur choix de 2 semaines, ce qui les amène à affiner leur projet professionnel et ainsi s'orienter après la 3e vers la filière de leur choix. Bonjour Sophie. Bonjour Valentin. Vous êtes bien une AVS? Oui. Mais que veut dire AVS exactement? Alors AVS, ça veut dire auxiliaire de vie scolaire. Mais aujourd'hui, on dit AESH, accompagnement d'élèves en situation de handicap. D'accord. Mais comment vous faites pour les aider? Alors, mon travail consiste à aider donc les élèves en situation de handicap, quel que soit leur handicap, physique, mental ou des difficultés de la vie quotidienne. C'est des enfants qui ont une notification MDPH et qui ont droit à une aide humaine. Donc quelqu'un qui les aide dans leur travail, dans leurs difficultés. Ça peut être des déplacements, mais ça peut être aussi de l'aide au travail. Donc mon travail aura lieu dans les classes, ça peut être dans les classes ordinaires, en ULIS, en SECPA. Donc les élèves me voient souvent accompagner un autre élève. Très bien. Mais combien d'élèves vous pouvez avoir au maximum? Alors ça dépend des AVS. Moi personnellement aujourd'hui j'en ai 3 à partir d'aujourd'hui. Mais ça dépend, il y a des AVS qui ont toute une classe, comme par exemple pour la classe ULIS, il y a une AESH qui est là pour l'ensemble des élèves. D'accord. Bonjour, je m'appelle Valentin et je vais vous présenter le gymnase. Bonjour Monsieur Maillard. Bonjour. Vous êtes professeur d'EPS. Oui. Alors que veut dire EPS? EPS veut dire éducation physique et sportive. Quel sport enseignez-vous? Alors ici on a la chance d'avoir plusieurs complexes je dirais. Donc nous bénéficions d'une grande salle, d'un grand gymnase qui nous permet de tous faire les sports collectifs en intérieur. Nous avons une petite salle qui nous permet de faire de la gym, du cirque et de l'acrosport et du hip-hop. Un grand mur d'escalade et dehors nous pouvons faire des sports co de grands espaces ainsi que l'athlétisme. Quel professeur y a-t-il d'EPS? Alors au collège nous sommes 5 professeurs d'EPS. Madame Gauthier, Madame Henriet, Madame Pereira actuellement remplacée par Monsieur Zago, Monsieur Cavalier et moi-même, Monsieur Maillard. Quel club d'AS faites-vous? Alors l'AS, c'est l'association sportive du collège. C'est un club au sein du collège qui nous permet de pratiquer toutes les activités durant l'année. Il y a 2 types de fonctionnement. Il y a un fonctionnement en interne, où là, chaque mercredi, on propose des activités différentes, qui peuvent aller du futsal à l'escalade, à la gymnastique. On essaye de voir un maximum d'activités.
Et on suit également un calendrier du district qui nous permet d'affronter les autres établissements du district, les autres collèges. Très bien, je vous remercie, monsieur Maillard. Et bien merci à vous. Bonne continuation. Ceux-ci sont des liens, des activités au collège. Bien sûr, ces liens seront bien dans la description.